Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire l'horoscope du poisson. Donc ça fait très longtemps sur cette chaîne que je n'ai pas abordé les signes astrologiques alors que j'ai commencé avec ça. Donc voilà, donc j'ai eu envie franchement de faire des petits signes astrologiques. Ok. Alors je prends mon oracle. J'ai mélangé deux oracles ensemble parce que j'aime bien leur connexion et je me dis pourquoi pas. Alors on va s'écouter. Je vous propose de vous allonger ou de vous asseoir confortablement et d'écouter du coup la guidance pour le signe du poisson pour le mois de mai 2024 pour voir les énergies ambiantes, pour voir un petit peu ce qui va se passer en toute bienveillance bien sûr. Je chauffe bien le support. C'est important. Allez, pour nos chers poissons, on a deux cartes ici qui sont tombées pour nos amis les poissons. Alors la première carte, on a la carte de la distance qui nous parle de distance, tout simplement. Après, nous avons la carte du choix, la carte du carrefour. On nous parle en fait qu'il y a une forme de distance qui engendre en fait des décisions. J'ai l'impression en fait qu'il y a une distance qui s'est installée, qui a été peut-être acceptée pendant un temps et on voit que par la suite, on a envie peut-être de changement, on a envie peut-être de faire des choix, peut-être de voir plus loin, que cette distance peut-être se rapprocher dans une certaine manière, mais en tout cas cette distance fait preuve de décision importante. Ok. On a la carte de la joie, qui est une très belle carte dans l'oracle des miroirs. On nous dit en fait que ce changement, cette prise de décision pour aller vers un changement décisif n'est pas négatif pour nous ou pour les personnes qui sont concernées. Parce qu'en fait, on voit vraiment qu'on aborde la joie par ce choix qui est lié à cette distance, que certaines personnes ont envie peut-être d'un rapprochement, et on voit que la prise de décision est au contraire positive avec cette carte ici d'un couple, ou en tout cas deux personnes qui sont super heureuses, qui fêtent un événement. On voit ici la franchise, les yeux dans les yeux. Donc voilà ce que ça nous dit pour l'instant. On a la carte de Delta qui va vraiment nous marquer dans les énergies, ça va vraiment nous faire quelque chose de profond. Il y a vraiment un revirement, il y a vraiment quelque chose d'intense dans les énergies pour les poissons pour le mois de mai. Il y a vraiment quelque chose de puissant pour vous. Je pense ici qu'il y a une vague de bonheur qui vient pour vous. Et j'ai l'impression que cette distance, cette prise de décision vous touchera vraiment très fortement. Donc c'est quelque chose de très bien, de très abondant pour vous. Ensuite, on a encore la carte du choix qui ressort x2. Donc il y a vraiment pour votre mois de mai, les poissons, des prises de décision, de l'avancement dans vos projets. Il y a vraiment quelque chose, je pense, de fort pour vous qui vous attend. Ok, on a la carte ici de la clé, la carte de l'ouverture. Mais bon, cette carte par une consoeur, elle m'avait dit que cette carte c'est bien plus qu'une clé, c'est quelque chose au-delà, c'est bien plus beau qu'une ouverture, c'est bien plus beau que des solutions. Cette carte normalement elle invoque vraiment quelque chose au niveau des déesses, au niveau des puissances, et on voit ici qu'une demande a été faite et je pense que l'univers va réaliser des vœux surtout pour l'action dans une situation. Ok, on a la carte ici du malheur, un fléau qui nous abat, quelque chose qui fait terriblement mal, qui est lié au manque, qui est lié peut-être à la disparition, qui est lié à la distance. C'est quelque chose qui fait très mal. On voit également ici des choix par rapport à ça. On voit ici des prises de décision, des solutions, un malheur qui apporte la joie. Malheureusement, souvent on dit quand il y a quelque chose ici de terrible dans la vie de quelqu'un, il y a un bonheur pour un autre.
Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu ça et qui arrive pour les poissons. On a l'impression aussi que cette prise de décision, c'est trop bizarre. Soit elle va vous apporter le bonheur, soit elle va vous apporter le malheur. Mais j'ai l'impression ici que les poissons vont prendre de la distance sur ce malheur pour se concentrer vers la joie, le bonheur. Par contre, ce qui pourrait toucher les poissons au mois de mai, c'est les regrets, c'est se sentir coupable. J'ai l'impression que les poissons vont avoir envie peut-être, comment dire, pas de souffrir, mais ils vont avoir peut-être envie de dire des choses, de parler, de prendre des décisions pour enfin arrêter de souffrir, arrêter de remuer peut-être de mauvaises énergies. Mais en tout cas, je pense peut-être que les mois précédents, les poissons étaient dans une vibe un peu compliquée, un peu de pensée compliquée. Et on voit un tournant pour eux au niveau cérébral. Donc c'est super. Peut-être même au niveau sentimental, il y a des retrouvailles, il y a des engagements. Et je pense aussi au niveau spirituel, il y a quelque chose qui va partir au niveau peut-être de mauvaises sensations, de mauvaises fréquences. On a tiré la carte ici de la lumière. J'entends encore la joie, j'entends encore l'ouverture, la beauté des choses. Et je vois très très bien que les poissons, ils vont choisir d'être heureux. Ils vont prendre la décision, le chemin du bonheur, et ils vont fuir ce chemin de complications, de problèmes, de souffrances. On voit clairement les poissons qui vont vraiment se concentrer sur leur plexus solaire, qui vont vraiment se concentrer sur leur énergie bienveillante, ce qu'elles peuvent apporter, ce qu'elles peuvent donner, et justement peut-être également pouvoir aider une personne en mal d'être, j'ai l'impression. On voit ici que c'est une bénédiction. On peut parler de mission de vie pour tout ce qui est lumière et réussite. Une bénédiction d'enfin choisir pour nous, choisir les bonnes décisions pour nos amis les poissons. Donc franchement, c'est assez puissant comme énergie pour vous les poissons et je suis ravie pour vous. On se retrouve maintenant les poissons pour votre tirage sentimental. Donc je vais prendre un oracle bien connu pour cela. Allez, on regarde vos énergies sentimentales pour le mois de mai. On va regarder ce qui se passe dans le domaine du cœur, côté cœur. La rubrique sentimentale. Alors, 2 cartes, je vais les regarder, mais on va pas les mettre sur le tirage. On nous parle ici d'une guérison qui est en pleine progression. Donc, il y a une souffrance. On voit ici peut-être qu'on a pris conscience de la souffrance au niveau du cœur. On est en plein processus là actuellement de guérison. Au niveau de tout ce qui est extrait, en fait, le relationnel, le sentimental, l'amour, les personnes avec les uns et les autres. On voit ici que ça... En fait, vous êtes vraiment dans la guérison, mais en fait, vous êtes vraiment dans un grand nettoyage. Mes poissons, pour le mois de mai. Allez, on regarde vos énergies pour le mois de mai. Ah, celle-ci, elle veut venir. C'est vraiment décidément la guérison. Je sais pas si ça va vous parler, les amis. Mais franchement, il y a vraiment un truc de la guérison. Guérison du cœur, le pardon peut-être de quelqu'un, le pardon de vous-même aussi, je pense. Il y a vraiment... la guérison, elle est là. Elle veut pas partir. Tant mieux pour vous, les poissons. On voit que vous allez de mieux en mieux. En tout cas, pour le mois de mai, vous allez aller de mieux en mieux. On voit des choses ici. Je sens de bonnes énergies, les poissons. Je vous avoue. Je suis contente pour vous. On sent vraiment quelque chose ici de bon pour vous. Même juste pour vous-même en tant que personne, en tant qu'être humain. On voit vraiment que vous avez fait un sacré parcours. Et je me dois de vous féliciter. Voilà, je me dois de vous féliciter pour tout ce que vous avez traversé, pour tout ce que vous avez réussi à surmonter aussi, j'ai envie de dire, les poissons. Dans le côté du cœur, on voit que les poissons, c'est pas facile. Hein. Bon, on va regarder, on va tirer les cartes, on va regarder un petit peu ce qu'on a à vous dire pour le mois de mai dans votre horoscope. Ok. On regarde. J'espère que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Bon, je vous rappelle, les amis, je dis toujours le positif et le négatif. Ok. De la perturbation. Donc là, la perturbation, de base, c'est une carte négative. Merde.
J'ai oublié que vous avez la cam face à vous. C'est une carte négative, mais la perturbation, elle peut être positive. On peut être perturbé par quelqu'un aussi. Ça dépend. Ça dépend de la carte qu'il y a. Ah, la carte de la déclaration. Oh, les poissons. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va vous déclarer quelque chose que vous ne savez pas. Ça va en tout cas vous perturber au niveau du cœur. Ça peut être, comme la carte l'indique, une déclaration d'amour, mais ça peut être aussi une déclaration dans le sens une personne va vous révéler certaines choses et ouais, vous êtes perturbé. On voit que vous n'êtes pas insensible. Ok, on va découvrir les cartes petit à petit. Alors, on a la carte des outils. La carte des outils, c'est tout ce qui est développement, tout ce qui est en mouvement, en réparation. C'est également une carte de profession, une carte de travail, en fait, de carrière. Ok, on a la carte du piment, d'accord. On a la carte de la tour. Ça peut être tout ou rien pour le mois de mai dans le sentimental pour vous. Il y a beaucoup l'aspect professionnel qui ressort dans votre tirage. On voit qu'il y a quelque chose qui est allé assez olé olé, pimenté. On voit ici, j'entends à fleur de peau, peut-être pour le mois de mai. On a la cigogne, donc il y a quelque chose qui vient à vous, on vous apporte quelque chose. J'entends la renaissance pour certains poissons dans le domaine sentimental, mais c'est également la nouveauté. La cigogne, c'est l'enfantement de quelque chose. D'accord? La tour ici, elle peut être à double tranchant. Elle peut être super positive comme elle peut être super négative. Mais en tout cas, il y a des choses qui se sont vachement installées pour vous, les poissons. Au mois de mai, vous allez encore plus le ressentir. Il y a quand même une vibe ici de négativité dans votre tirage, je peux pas mentir. Mais pour l'instant, ça va. On va regarder un peu ce qu'on ressort. On a la carte du divertissement. Donc on voit que vous n'allez pas vous prendre la tête. On voit peut-être que votre métier vous plaît énormément. Peut-être que vous n'avez pas l'impression de travailler. On voit que votre métier, je ne sais pas pourquoi, il y a un lien avec la guérison. Soit votre métier en lien avec la guérison, soit votre métier tout simplement, vous aimez travailler et ça vraiment, ça vous ressource de travailler. Peut-être pour certains d'entre vous, qui sait. Ok, on a un pacte là, un engagement pour le mois de mai, un pacte de cœur, mais je pense que si vous parlez à quelqu'un ou que vous avez quelqu'un au mois de mai, je pense que vous allez faire un truc en mode, écoute mon coco, je veux bien m'ouvrir à toi, peut-être, seulement si tu es un vieux ronchon, que je m'ennuie avec toi, que tu sors pas, que j'ai l'impression qu'on a 90 balais alors qu'on a 50 ans, 60 ans, 30 ans, c'est pas la peine. J'ai l'impression que les poissons ont envie de s'amuser ou ont envie de découvrir des choses dans le domaine sentimental. Les béliers, pour eux, là... Oh putain, pourquoi je dis les béliers? Merde. Pour moi, les poissons, ils sont vraiment au mois de mai dans une vibe ici. Ils veulent s'amuser. Ils veulent pas se prendre la tête. Être en couple, pour eux, au mois de mai, c'est pas s'ennuyer comme des vieux ronchons. Aïe, 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 la triangulaire. Oh là 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 là, putain. Les poissons. Alors, la triangulaire, ça peut être, je vais vous faire, quelqu'un qui est en couple, ou tout simplement une personne ici qui vous embête dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale amoureuse. Il y a quelqu'un peut-être qui vous met un poids. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Ou alors ça peut être aussi une situation compliquée. Ok. Mais là on voit un pacte avec la personne ici qui nous embête. Voilà. Il y a un pacte avec une personne qui nous embête, qui embête nos rêves et nos espoirs, les poissons. Vous avez au mois de mai une surprise qui arrive, qui sont en lien avec vos espoirs et vos rêves. C'est vraiment une grande surprise. C'est vraiment quelque chose que vous attendez pas. C'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais il y a quand même cette triangulaire qui ressort, qui crée vraiment de l'énergie, vraiment quelque chose de fort. Donc à voir ici pour cette triangulaire, les amis, si c'est quelqu'un qui est en couple, je vous déconseille de tout mon cœur d'aller dans ce sens. Après, si c'est quelqu'un ici qui est contre votre engagement,
on s'en fout des gens, j'ai envie de dire, hein, les poissons. Donc voilà, mes chers poissons. On va regarder maintenant un message plutôt dans le cadre du travail. Je le fais jamais, donc soyons fous aujourd'hui, tant qu'à faire. Allez, on va prendre l'oracle. Laissez-moi patauger. L'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline. Message pour les poissons. Pour le mois de mai, pour leur carrière, pour leur projet professionnel. Pouvez-vous nous donner un message pour les poissons, pour le domaine du travail, s'il vous plaît. Alors, on va regarder la coupe. La coupe, c'est la réussite. Ouais. Alors, au travail, pour vous, les poissons, vous allez réussir peut-être... comment dire ? Si vous avez quelqu'un dessus ou des gens autour de vous dans le travail, c'est sûr, eh bien, vous allez arrêter peut-être de vous sentir soumis, de vous sentir... même si vous êtes salarié, les amis... ça veut pas dire que vous ne devez pas dire les choses, ça ne veut pas dire que vous devez vous rabaisser, ça veut pas dire que vous devez subir en fait. Et en fait, on voit au mois de mai que vous allez vraiment sortir de ça et vous allez vraiment vous libérer dans le cadre du travail, les poissons. Excusez-moi si je dis le bélier, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les signes astrologiques, mais c'est vraiment pour les poissons. Peut-être qu'il y a un bélier qui est en lien avec un poisson, mais voilà. Donc, pardonnez-moi. Ok, pour le travail, pour les poissons. Allez, on va regarder, on va découvrir les cartes. Et derrière, on a toujours cette personne ici, pris au piège, qui est soumis, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas être lui-même, elle-même. Soyez vous-même, hein. N'ayez pas peur des gens. Ok. Alors, on a la carte du présent, ok. On a la carte de l'appui, donc on va vous soutenir au niveau du travail. Vous allez avoir des personnes qui seront de votre côté, qui seront de votre appui, qui vont vous donner des choses, peut-être des ressources ou de l'aide au niveau du travail pour peut-être certaines tâches, ou peut-être par rapport à une certaine situation. Vous avez un appui. Concernant peut-être un abus au travail, peut-être que vous vous faites maltraiter, peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent profiter de vous et dans l'autre sens qui viennent vers vous justement juste par profit et pas pour vous, juste pour que vous lui donnez quelque chose, d'accord ? Et on voit ici qu'il y a une autre personne proche de vous, les poissons, qui sera vraiment un appui important pour votre mois de mai. Ok. Alors, on voit ici pour vous des pourparlers. On voit ici dans le cadre du travail au mois de mai, on voit des personnes qui sont pas forcément très sympas avec vous. Il y a par contre des personnes sympas avec vous qui sont vraiment de votre côté, qui vous donnent des choses. Mais vous avez également dans le cadre du travail un abus, quelque chose, un vol, des commérages vraiment sur des choses un peu compliquées. D'accord ? Ne vous laissez pas faire. Si vous êtes dans une société, parlez-en aux personnes au plus haut de vous. Essayez de régler les problèmes, mais ne vous faites surtout pas marcher dessus. C'est important ici. Respectez-vous, restez vous-même, les poissons. Alors ici, on a trouvé la carte de l'amour. L'amour peut-être pour la discussion entre les gens. Peut-être que vous aimez parler, faire des débats, etc., etc. Mais il y a aussi l'amour de votre travail, de votre poste. Mais on voit ici qu'il y a des personnes ici qui font des commérages sur vous, juste parce qu'en fait, on voit vraiment que vous aimez ce que vous faites, hein, et ça vous touche au cœur. On voit ici que vous allez avoir du succès. On voit que vous êtes quelqu'un ici qui montait, qui évoluait, qui peut-être vous allez monter les échelons, mais parce qu'en fait vraiment vous aimez ça. Du coup, ça se ressent et du coup, les gens, ils voient que vous êtes vraiment sérieux, que vous sachez faire les choses, que vous prenez des initiatives. Donc, forcément, les personnes au-dessus de vous vont vous donner la reconnaissance et vont vous donner beaucoup plus de choses au niveau du travail. Donc, ça peut être une place un peu mieux, dans un meilleur secteur, dans une meilleure région, ou alors ça peut être également financièrement. Voilà. Ok, mais on voit que ça ne plaît pas à tout le monde ici. Dans cette boîte, ça ne plaît pas à tout le monde. Votre réussite déplaît
Très clairement, les poissons, votre réussite déplaît. Donc peut-être c'est des gens qui convoitaient votre poste, hein, qui convoitent tout simplement votre statut, d'accord? Mais moi je pense ici l'indifférence c'est le meilleur des mépris. Ok. Alors on voit il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui vous apprécie, qui va vous donner des choses parce qu'ils vont vous voir un peu bouder. Ou il y a une situation un peu stérile, une situation, en fait c'est une situation un peu compliquée. Mais on voit c'est une personne qui vous aide, elle arrive vraiment d'une manière opportuniste, d'une manière plutôt, comment dire, soudaine. C'est vraiment quelqu'un qu'on s'attend pas. Voilà, c'est un guide mais on s'y attend pas. Et ok. On voit que, en tout cas, il y a un homme, l'appui d'un homme, ça peut être également des hommes ici qui vous embêtent dans le travail. On voit des nouvelles d'un homme, on voit des nouvelles du cœur, des nouvelles très importantes dans le travail. Ok. On voit le plaisir ici. D'accord. Non, mais en vrai, votre tirage, il est super. D'accord. Pour le mois de mai, il est super. Dans sa globalité, dans votre évolution, dans ce que vous allez donner par rapport aux gens importants. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont pas importants autour de vous ici, qui parlent et qui profitent énormément de certaines choses, qui peuvent même profiter de tout le monde dans la boîte, hein, et on voit vraiment que c'est des poids lourds en fait et que c'est des personnes ici qui vont pas faire long feu, mes chers poissons. Donc je vous rassure, il y a du bien, il y a du moins bien, c'est sûr, mais moi je pense que le moins bien il est pas si important. Franchement, il est pas à regarder. On va vous tirer les poissons une carte vraiment qui parle de sentiments. Et après je vous ferai ma petite carte ici de mon oracle favori avec un petit message. Allez, une petite carte pour nos amis les poissons dans le domaine du cœur. Alors, bon, il y en a deux, ça me plaît pas. Oh là là. Alors, vous avez la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ici, cette carte, elle veut tout simplement dire que il faut vraiment que vous vous détachez de choses qui vous font du mal. Il faut vraiment que vous écoutez, que vous écoutez votre partenaire si vous en avez un au mois de mai. On vous dit vraiment ici de lâcher prise sur des personnes dans laquelle vous avez l'impression, ou elles vous donnent l'impression que sans elles vous êtes rien. Alors que pas du tout. Vous êtes vraiment quelqu'un d'à part, vous êtes quelqu'un qui méritait d'être aimé, vous êtes quelqu'un ici de libre, quelqu'un de chouette, quelqu'un qui a beaucoup de chance, malgré ce que les poissons peuvent en penser. Donc restez vous-même, rayonnez et lâchez ces dépendances si vous avez des dépendances toxiques. Donc voilà les poissons, je vous dis des bisous, à bientôt.